Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Ce soir, je viens avec une nouvelle phase, la Bible, la parole de Dieu. En cette saison de Christmas, de Noël, je voudrais partager avec vous 1 Roi 17, les versets 1 jusqu'au verset 9. Et avant ça, on va déjà prier. Seigneur, je te rends grâce. Merci parce que, Père, tu connais chacune des personnes qui sont connectées ce soir et qui sont en train d'écouter cette parole. Je te dis merci parce que tu touches un cœur. Je te dis merci parce que tu transformes une pensée ce soir. Tu es en train d'étendre ta main sur quelqu'un qui était dans une situation et qui a besoin d'une réponse. Merci parce que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi qui parles au travers de moi. Que ta présence soit continuelle en ces temps et que toute personne qui écoutera ce message soit transformée et restaurée. Merci pour la paix dans les maisons, pour la paix dans les foyers et pour les âmes que tu ne cesses de sauver. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, lisons au nom du Seigneur. Désolé, ma caméra est tombée. Désolé. Alors, lisons au nom du Seigneur. 1 Roi 17, le verset 1 à 9. Je vais vérifier que la caméra tourne bien. Attendez. Tac. Ouais, c'est bon. Désolé pour les coupures, je suis apprentie. Donc, du coup, faut pas en tenir rigueur. Donc, je lis au nom du Seigneur. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici, en direction de l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là-bas. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. Le torrent fut sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sirepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là-bas. J'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Amen. Alors, je m'arrête là. Le verset, il continue l'histoire et pour certaines personnes, certaines connaissent l'histoire. Mais ce soir, en fait, parce que chez moi, il fait nuit, ce soir, je veux plus m'attarder sur la façon de se comporter d'Élie, la foi qu'Élie avait. Élie, on lui dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Il dit, pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Donc là, le Seigneur lui donne des bonnes instructions. Le Seigneur lui dit là où il doit partir et qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit se cacher. C'était la période où Élie était censé se cacher. Et il dit, tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là-bas. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il s'installa près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. En fait, ce que je veux partager avec vous sur cette première phase, c'est déjà de se dire que Dieu est un Dieu fidèle. Quand Dieu te donne des instructions et te dit « va ici et là », ça veut dire qu'il a déjà pourvu à tes besoins. Ça peut paraître fou pour quelqu'un que un humain soit nourri par des corbeaux. À part Élie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu une histoire pareille, mais moi, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est fait nourrir par des corbeaux. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui fait des choses en fait inexplicables, comme la venue du Christ dans une vierge, déjà. Ça, en fait, c'est le Dieu de l'impossible, en fait. Là, on se rend compte que Élie,
Il a fait confiance à Dieu. Le Seigneur l'a caché quelque part. Mais quand tu es caché, ça veut dire que tu n'es pas vu de tous. Quand tu es caché, ça veut dire que tu es quelque part où tu es isolé. Donc tu peux manquer à boire, tu peux manquer à manger. Mais le Seigneur a pourvu en envoyant des corbeaux. Des corbeaux. Et qui lui ont donné à manger matin et soir. Et il avait de quoi boire au torrent de Kérit. On se rend compte que Dieu, il est le pourvoyeur. Il dit quand il donne la vision, je donne la provision. Et là, on voit que le Seigneur a donné la provision à Élie. Élie a été rempli de provisions et de façon surnaturelle. Ça revient au point de dire que quand Dieu te donne une vision, mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Même si tu as l'impression que, comment tu veux que je le fasse? Comment tu veux que je le fasse, Laura? Il me dit de prendre mes affaires et de partir, je sais pas moi, à Ouagadougou. Comment tu veux que je fasse ça? J'ai pas de famille à Ouagadougou, Laura. Comment tu veux que je fasse ça? Souviens-toi d'Élie. Élie est parti au torrent de Kérit et les corbeaux l'ont nourri matin et soir. Il n'a manqué de rien. Et ça me rappelle la parole de Dieu qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Élie n'a manqué de rien. S'il ne devait pas manger, c'est peut-être parce qu'il l'avait décidé, parce qu'il voulait jeûner, mais on voit qu'il a manqué de rien matin et soir, il a été nourri. Il a été nourri. Une fois de plus, on voit la fidélité de Dieu. Quand c'est lui qui te montre le chemin, quand c'est lui qui te dit, ma fille, mon fils, c'est le moment, go, 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 go. Ne réfléchis pas, ma sister, ne réfléchis pas, mon frère. Peut-être que là, quelque chose est en train, l'Esprit de Dieu est en train de te dire, là, ma fille, c'est ça que tu dois faire. Ne réfléchis pas à te demander, mais comment tu veux que je fasse ça? Comment ça se fait? Ma chérie, le comment viendra après. Parce que quand les corbeaux vont venir te nourrir là, même toi, tu seras surprise. Tu dis, mais, oh Jesus, what happened? Tu vois? Et c'est Dieu qui va en fait t'aider. Et juste après, on dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée encore une fois. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là-bas. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Là, en fait, ce que je veux montrer la transition, c'est que il dit au bout d'un certain temps qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là-bas. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Là, en fait, ce que je veux montrer la transition, c'est que il dit au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. C'est pas parce que le Seigneur t'a dit de partir quelque part que si ça commence à se corser, que tu puisses te dire que non, c'était pas la volonté de Dieu, j'ai écouté la chair et tout. Non, ma chérie. Non, mon chéri. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ne te dis pas ça. Parce que même Élie qui a entendu la voix de Dieu, à un moment donné, le torrent a séché. Je viens parler à quelqu'un qui est en train de traverser la phase du torrent qui a séché. It's time for you to move. C'est le temps pour toi de te déplacer, de partir à Sérepta. Sérepta, ça peut être le changement d'une ville, ça peut être le changement d'un travail, ça peut être le changement d'une relation, ça peut être le changement, je ne sais pas, d'un pays, ça peut être le changement des fréquentations, ça peut être le changement même de l'habillement. En fait, il y a plein de choses. Sérepta peut signifier beaucoup de choses conformément à la personne qui reçoit la prophétie. Je prends un exemple. Tu sais que le Seigneur t'a dit de partir, de quitter par exemple les États-Unis pour aller t'installer en France. Mais tu arrives en France, au début ça marche, tout va bien, mais au bout d'un moment, tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu es bloqué par exemple et tout. Que ce soit tu as quitté l'Afrique ou bien pour aller par exemple en France, je sais pas. Mais tu arrives, tout va bien et tout. Et à un moment donné, tu es bloqué. Par exemple, au niveau des papiers, tu t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas, tu ne vois pas clair, tu commences les démarches, c'est des refus, tu vas voir des avocats, c'est des refus, et ça s'enchaîne. Ne te dis pas que tu t'es trompé.
Ne te dis pas que tu t'es trompé, que oui, mais donc c'était pas la France ma destination, c'était pas la France ma destination. Non, si ça se trouve, le Seigneur veut que tu patientes, mais si ça se trouve, c'est la saison pour toi de partir à Serepta. Il faut apprendre à discerner les saisons. Tu auras beau écouter les prédications, parler au pasteur, mais connais-toi toi-même. Aie en intimité avec Dieu. Demande à Dieu de te montrer exactement quelle est la saison de ta vie. Quel est le Serepta de ta vie? Est-ce que tu dois juste changer de ville? Prendre ton dossier de préfecture, là parce que j'étais dans le cas de la préfecture par exemple, est-ce que tu dois prendre ton dossier par exemple de quitter l'île de France pour aller dans une province où parfois tu ne connais personne, mais le Seigneur a prévu une veuve qui va t'aider, un couple qui va t'aider, une sœur, un frère, peut-être un compatriote, peut-être pas qui va t'aider, ou encore tu es dans une relation, ça ne va pas, mais ça ne va pas du tout, mais tout le monde te dit que c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Mais quand tu es dans la relation, tu sais que là, ça ne va plus. Je suis d'accord, on nous dit de persévérer, on nous dit de prier, ça, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut savoir dire, Père, je suis une royauté et je mérite d'être traité comme une reine. Je mérite d'être traité comme un roi. Je ne peux pas rentrer chez moi et être toujours à la bourre. Je ne peux pas rentrer chez moi et recevoir toujours des insultes. Je ne peux pas rentrer chez moi et me sentir oppressée. Quand je suis dehors, je suis à l'aise, mais dès que je franchis le seuil de ma porte, j'ai l'impression que y avait une vague qui m'attendait devant la porte et qui tombe sur moi comme ça. Non. Ta maison doit être un endroit de bonheur. Ton lit doit être un endroit où quand tu te reposes, tu es à l'aise, tu es là, tu te dis, oh, ça fait du bien de rentrer chez moi. Mais si toi, dans ta relation, tu arrives, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est des insultes, c'est des combats, le gars, il est là, la meuf, elle est là, elle est en train de te taper dessus, elle te trompe, elle te traite de tous les noms, il te traite de tous les noms, je ne sais pas. Et toi, tu es là, tu dis toujours non, mais, non, mais, non, mais, non, mais, non, mais. Ma soeur, mon frère, le torrent a séché. Va à Serepta. Accepte de laisser tomber pour partir à Serepta. Écoute Dieu. Écoute la transition. Il y a des gens qui sont là dans notre vie pour un temps. Mais il y a des gens qui restent aussi longtemps. Il faut juste savoir discerner. Ce ne sera pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra te dire « Tu te connais mieux que personne. Tu connais tes standards, tu connais tes valeurs. » Ne les réduis pas en fait. Dis à Dieu, mon Dieu, je suis une femme, un homme de foi. Je veux que tu me montres mon Serepta. Je veux que tu me conduises vers le Serepta et que tu me conduises vers la personne que tu as prévue pour que je puisse continuer dans ma destinée. Beaucoup des gens aujourd'hui sont là qui ne sont peut-être pas encore mariés ou encore peut-être sont mariés mais qui subissent le mariage. Mais qui ne sont pas heureux dans le mariage. On les voit avec des alliances, un tel est marié, tout machin. Mais des fois, quand tu les vois en intérieur, si tu es célibataire, tu te dis, oh mon Dieu, heureusement que je ne suis pas mariée. Mais non, c'est parce que la personne a fait le mauvais choix. C'est parce que la personne traverse peut-être une phase. Tous les combats, il ne faut pas les accepter en fait. Il y a des combats, tu sais que oui, il faut te battre, il faut persévérer parce que voilà, tu dois trouver la victoire. Mais il y a des temps où il faut dire stop. Il faut dire, mon Dieu, tu as promis que je ne serai pas la queue, je serai toujours la tête. Tu as promis que tu seras mon berger, que tu m'accompagneras, que mes pieds n'heurteront pas une pierre, que voilà, tu dois trouver la victoire. Mais il y a des temps où il faut dire stop. Il faut dire, mon Dieu, tu as promis que je ne serai pas la queue, je serai toujours la tête. Tu as promis que tu seras mon berger, que tu m'accompagneras, que mes pieds n'heurteront pas une pierre. Alors pourquoi je vais vivre ce genre de situation? Donc, mon frère, ma soeur, pour en revenir à la parole, pour pas qu'on puisse se perdre, accepte de quitter le torrent séché. Je crois que c'est ça le plus dur en fait.
C'est d'accepter de quitter le torrent séché. Quand on est habitué à rester quelque part au même endroit, on a les mêmes amis, on a des amis qu'on connaît, on a, des fois c'est le travail, c'est le milieu professionnel, des fois tu dois changer de travail, mais tu te dis, oh mon Dieu, comment je vais faire pour recommencer, repasser des entretiens, quelquefois là je suis en CDI, mais je dois encore aller faire des périodes d'essai, rien ne me garantit qu'on va on va me prendre après, ou encore des fois tu as à cœur de créer une entreprise, mais tu es là, tu te dis, ah non, la sécurité de l'emploi, enfin, moi, je ne peux pas prendre ce genre de risque. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai des responsabilités. Tu dois accepter de changer. Tu dois accepter de prendre le risque de quitter. D'accepter en fait que le torrent a séché là où tu es et que tu dois partir. Nombreux doivent peut-être se séparer de certaines relations. Nombreux doivent peut-être changer de poste, accepter une nouvelle opportunité de carrière. Doivent peut-être aller dans d'autres pays, apprendre des langues, par exemple. Ou, je ne sais pas, réfléchis, demande à Dieu de te montrer qu'est-ce qui te correspond à toi. Mais tout en disant, Seigneur, j'accepte de partir. J'accepte de quitter là où je suis et de partir au next step avec toi. Et c'est aussi ça l'obéissance. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu veux voir Christ manifester dans ta vie, il faut que tu apprennes à être obéissant, obéissante. Et l'obéissance, c'est aussi sauter à l'aveugle. C'est aussi faire confiance et dire, je ne sais pas où je vais, mais Seigneur, je te fais confiance. Je ne vois peut-être pas la destination finale, mais je continue à marcher avec toi parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que je sais que rien ne va m'arriver. Avec toi, je ferai des exploits. On va prier pour demander à Dieu de nous donner la sagesse d'accepter, de quitter là où le torrent a séché. Mais surtout aussi de discerner les séreptas de notre vie, les saisons de partir vers Sérepta et les saisons de partir vers le Kérit. Que le Seigneur vraiment nous aide parce que chaque personne a sa saison de vie. Moi, je peux traverser par exemple la saison où c'est la saison où je dois être célibataire, travailler sur moi pour attirer la bonne personne. Quelqu'un d'autre peut être par exemple dans la saison où c'est la saison où elle doit faire des enfants, où elle doit accepter de faire des enfants. D'ailleurs, ça aussi, je ferai une vidéo pour ça. Ou encore, tu peux être dans la saison où c'est l'école. Tu dois maximiser dans les diplômes, tu dois maximiser dans les certificats et tout, c'est l'école. Il y a des saisons où tu dois aller juste apprendre la langue. Il y a des saisons où tu dois te spécifier dans quelque chose. Tu dois commencer à construire. Il y a des saisons comme ça où tu dois commencer à acheter. Ou il y a des saisons aussi où tu dois commencer à juste gagner des âmes. Il y a des saisons pour tout. Et tu dois déceler ta saison pour ne pas faire n'importe quoi ou avoir du retard dans la vie. Parce que quelquefois, on a des retards inutilement. Donc, on va prier pour demander la sagesse divine. Ferme les yeux avec moi et prie. Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment, Yahweh, pour ce temps de prière. Merci parce que cette parole, ce n'est pas moi qui l'ai donnée, mais c'est toi au travers de moi. Merci pour ton amour infini. Merci pour la joie, pour la paix que tu mets dans les personnes qui sont en train de me regarder ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle ils me regardent. Merci pour ta présence continuelle, Seigneur. Quelqu'un était en train de se poser des questions sur sa destinée. Quelqu'un était en train de se poser des questions sur son lendemain. Mais ce soir, Père, tu es en train de répondre. Tu es en train de répondre. Tu es en train de lui montrer le chemin. Tu es en train de l'aiguiller au travers d'un témoignage intérieur, au travers d'un livre, au travers d'un songe, Seigneur, ce soir. Tu es en train de répondre. Nous proclamons, mon Dieu, la prospérité. Nous proclamons, Seigneur, Papa, la visibilité, Papa, du sérepta de notre vie au nom de Jésus. Là où l'ennemi voulait mettre le retard, là où nous avions occasionné les retards par nos manques de sagesse, notre manque de discernement. Ce soir, mon Dieu, nous demandons pardon et nous demandons, Père, que tu puisses restaurer nos vies, que tu puisses restaurer nos vies, que nous puissions saisir les saisons de nos vies.
Nous déclarons que nous sommes la tête et non la queue. Nous déclarons que nous avançons dans tout ce que nous entreprenons. Que toutes les personnes, mon Dieu, qui vont commencer une entreprise, qui vont se jeter à l'eau sur tous les domaines dans lesquels tu étais en train de leur parler. Ce soir, mon Dieu, nous demandons l'abondance au nom de Jésus. Nous demandons la persévérance au nom de Jésus. Nous demandons le courage et la force au nom de Jésus. Tu les donnes l'assurance, peu importe ce que les gens vont dire, que les gens pensent que la personne est folle. Seigneur, mon Dieu, nous acceptons d'être fous avec toi. Car la folie avec toi, c'est l'assurance de la victoire. La folie avec toi, c'est l'assurance de la victoire. Merci parce que Père, tu es en train de changer une situation impossible ce soir. Tu es en train de changer une situation défavorable ce soir. Quelqu'un avait des problèmes de papier, Père éternel. Maintenant, tu es en train de régler sa situation au nom de Jésus. Tu vas en préfecture pour la personne et tu es en train de restaurer son cas au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es celui qui établit ton règne. Merci pour les foyers, merci pour les familles, merci pour les enfants, merci pour les maris, ceux qui sont inconvertis, Seigneur Papa, tu les convertis au nom de Jésus. Merci pour les épouses extraordinaires que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que le courage et la force au nom de Jésus, tu les donnes l'assurance, peu importe ce que les gens vont dire, que les gens pensent que la personne est folle. Seigneur mon Dieu, nous acceptons d'être fous avec toi. Car la folie avec toi, c'est l'assurance de la victoire. La folie avec toi, c'est l'assurance de la victoire. Merci parce que Père, tu es en train de changer une situation impossible ce soir. Tu es en train de changer une situation défavorable ce soir. Quelqu'un avait des problèmes de papier, Père éternel. Maintenant, tu es en train de régler sa situation au nom de Jésus. Tu vas en préfecture pour la personne et tu es en train de restaurer son cas au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es celui qui établit ton règne. Merci pour les foyers, merci pour les familles, merci pour les enfants, merci pour les maris, ceux qui sont inconvertis, Seigneur Papa, tu les convertis au nom de Jésus. Merci pour les épouses extraordinaires que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça t'a apporté quelque chose. Tu peux laisser les commentaires en dessous. Je lirai dès que possible, parce que c'est pas tout le temps évident en fait de revenir. Que le Seigneur te bénisse abondamment et te remplisse de toutes ses grâces. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Si le torrent a séché, accepte que le torrent a séché et va dans la direction du Seigneur. Il y a une veuve quelque part qui t'attend. Il y a la personne qui t'attend. Il y a ton corbeau qui t'attend pour te nourrir. Il est juste là-bas. Mais toi, vas-y. On n'attend plus que toi. Passe à l'action. Fonce. Même si les gens ne comprennent pas, même si toi-même tu ne comprends pas, fonce. Pose des actions. Et le reste va suivre. Je vous fais un gros bisou, un gros bisou. Que le Seigneur te garde et veille sur ta famille au nom de Jésus. Amen, amen, amen.